Bonjour et bienvenue dans le Brief Dirigeant Marqueur. Je suis Diane Cantan et depuis 2023, j'interviewe des dirigeants et des experts pour comprendre ce qui fait réellement basculer les entreprises. En moins de 10 minutes, je partage les idées et les décisions que je retiens pour préparer le business de demain. Car tout commence par 3 choses: repérer les bons signaux, poser les bonnes questions au bon moment et prendre les décisions qui comptent. Après chaque grande interview, je prends quelques minutes pour répondre à une seule question. Qu'est-ce qu'un dirigeant ou un membre de Codir peut concrètement retenir de cette conversation pour préparer son entreprise pour les 10 ou 20 prochaines années? Aujourd'hui, je reviens sur mon échange avec Caroline Darmon, qui est directrice RSE de Publicis. Ça, c'était l'épisode numéro 65. Notre échange était long, d'accord, 1h40, mais je m'en doutais. Nous avons parlé de sujets qui me sont chers, évidemment communication responsable, RSE, IA, transformation des métiers, créativité, etc. Mais finalement, je ne souhaitais pas parler que de communication ou de RSE, parce que je pensais à une trajectoire plus stratégique avec cette interview d'une entreprise leader, Publicis, qui embarque tout un secteur. Et alors, comment transformer durablement une entreprise sans que cette transformation repose sur une seule équipe? Je décortique nos échanges en 4 parties. En 1, quel risque cet épisode révèle? Lorsque l'on parle de RSE, les entreprises d'une certaine taille créent une direction dédiée. Cela semble évident d'avoir un coordinateur de projet. Mais il existe un risque, celui de penser que la transformation appartient uniquement aux équipes RSE. Chez Publicis, Caroline Darmon explique exactement l'inverse. Avant d'accompagner les clients, il a fallu transformer les métiers, former progressivement plus de 5000 collaborateurs pour que les bonnes pratiques deviennent des réflexes. Autrement dit, la durabilité n'est plus une expertise, mais elle devient une compétence. Alors, en tant que dirigeant, combien de fois vous posez-vous cette question dans l'année? Quel sujet stratégique repose encore aujourd'hui sur une seule personne ou une poignée de personnes dans votre entreprise? Parce que si votre responsable RSE, directeur innovation, DRH, etc., quittait l'entreprise demain, est-ce que la transformation que vous visez va continuer? En 2, quelles évolutions du business model? Je vous partage une citation de Caroline. Notre responsabilité première est sur les messages et les représentations que nous véhiculons. Hyper important. Le marketing n'est plus seulement là pour vendre, mais il a un rôle plus profond et fédérateur. Il est là pour orienter les comportements. Caroline rappelle que chaque campagne publicitaire véhicule une représentation de ce qui est normal, désirable ou moderne. Les agences peuvent donc accompagner de nouveaux usages, comme réparer davantage, prolonger la durée de vie des produits, encourager des consommations et des comportements plus responsables. Et en tant que dirigeant, est-ce que vous vous demandez justement quel comportement notre entreprise encourage-t-elle chez nos clients? Parce que ce sont ces comportements qui façonneront aussi votre marché de demain, tous secteurs confondus. Industrie, distribution, tertiaire, etc. Quelle histoire voulez-vous raconter à vos clients aujourd'hui, mais surtout aussi dans 10 ans? Alors en 3, comment embarquer les équipes? Je l'ai dit précédemment, Publicis a formé 5000 collaborateurs aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Est-ce qu'ils l'ont fait en une fois, lors d'un seul séminaire annuel ou alors d'un seul MOOC à suivre? Non. Ce qui compte pour faire évoluer durablement les pratiques, c'est la répétition, des outils simples, des exemples concrets, des échanges entre pairs, des ambassadeurs, un apprentissage continu régulièrement. Vous connaissez la règle des petits pas? Eh bien, c'est exactement cela. La conduite du changement ne se fait pas en une fois, mais en une multitude de petites décisions et d'actions concrètes. Cela doit faire partie de votre culture d'entreprise. C'est ce que Caroline dit, former est le premier levier de transformation.
Enfin, en 4, comment ancrer durablement cette transformation? Caroline parle à plusieurs reprises de transformation en profondeur. La transformation n'est jamais terminée, car les collaborateurs changent, les attentes des clients évoluent, la technologie progresse, notamment avec l'IA. Caroline cite d'ailleurs de nombreux projets mis en place avec l'IA au bénéfice des clients et d'une communication plus responsable aussi bien pour la production des campagnes que pour les messages transmis. La transformation est un processus permanent, suivi avec des ambassadeurs, des objectifs, des KPI. C'est une façon de penser au quotidien et qui concerne tous les métiers. Alors, quel est mon marqueur de bascule? Et oui, si je devais relier cet épisode à ma méthode des 12 marqueurs de bascule, eh bien j'en retiendrai 3. Prospective, parce que Caroline a perçu dès 2013 que la durabilité, ou la RSE, elle dit, vous choisissez le nom que vous voulez, transformerait les métiers aussi profondément que le numérique. Autonomie, parce que la transformation repose sur des milliers de collaborateurs capables d'intégrer ces réflexes dans leur métier et non sur une seule direction spécialisée. Et transmission, parce qu'une culture ne s'installe que si les connaissances circulent, se répètent et deviennent des habitudes partagées. Alors, la question du prochain codir. Je terminerai toujours ce brief marqueur par une seule question. Celle que j'aimerais que vous osiez poser lors de votre prochain codir. Parmi les transformations que nous jugeons stratégiques pour notre entreprise, lesquelles reposent encore uniquement sur quelques experts, au lieu d'être devenues des compétences partagées par toutes nos équipes. Prenez quelques minutes pour y répondre. Je suis convaincue que cette seule question peut déjà faire évoluer vos prochaines décisions. Merci d'avoir écouté ce brief dirigeant marqueur. J'aide les organisations à retrouver de la clarté pour remettre leurs projets stratégiques en mouvement. Et si cette question mérite d'être partagée avec votre comité de direction, eh bien, n'hésitez pas à leur envoyer cet épisode. Allez, à très vite. Ciao.